Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, un peu comme les vidéos que j'avais faites sur la Mega Drive, ma console de cœur. Et aujourd'hui je vais vous parler de la première console que j'ai eue, c'était la Master System. Donc avant de commencer, peut-être que vous voyez là-haut, j'ai encore le petit sapin de Noël des Stock Dicken. C'est le premier cadeau que j'ai eu d'un abonné. Donc il marche toujours, Stock Dicken. Je l'ai mis là, mais comme il y a des vidéos que j'avais faites avant, il sera peut-être pas dessus. Et ouais, le premier cadeau d'abonné que j'ai eu sur ma chaîne, un petit sapin de Noël geek. Et toujours d'ailleurs les piles éco-plus de Leclerc. Donc je l'ai mis là à la place de la Retrostone. Donc oui, comme vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois pour ceux qui me suivent. La première console que j'ai eue, alors bien sûr j'avais joué à Zaxxon dans un club de jeunes. Mais la première vraie console que j'ai eue, moi, ça a été la Master System 1. Que vous voyez là en photo, que mon patron m'avait prêté. Voilà, c'était mon premier patron quand je travaillais dans une muraterie au noir, je vous l'avais dit. Donc à l'époque, j'étais ébloui par cette console qui avait une jolie forme. On va dire pyramidale, même si ça ne ressemble pas à une pyramide. Plutôt un pavé allongé. Et puis avec, j'avais eu le jeu Ghost House, voilà. Petit jeu Ghost House qui aujourd'hui est un peu spécial à jouer. Mais pour moi, c'était hyper lumineux. En fait, à l'époque, je ne connaissais pas du tout les consoles de jeux vidéo. Et j'avais vu... si, j'avais entendu parler de Mario Bros. À Auchan, il y avait une NES en démonstration. Mais je l'avais pas trouvé hyper coloré. Et là, voilà, quand on m'a prêté Ghost House, je fais putain, mais c'est hyper coloré. Donc après, je me suis acheté une Master System. Mais à ce moment-là, c'était la Master System 2 qui était sortie. Celle qui est toute ronde. Alors, ils avaient enlevé le bouton reset dessus. Moi, j'aime bien la forme arrondie. Il y avait le clapet pour mettre les cartouches. Le gros bouton pause, c'est très important ça. Voilà, parce que des fois, vous jouez à un jeu et quand j'étais jeune, on me plaisait, c'est l'heure de manger. Mettez sur pause. En priant le bon Dieu qu'il n'y ait pas une coupure de courant. Et en faisant la vidéo, je me suis dit, mais pourquoi j'avais autant de jeux de merde? Enfin, c'est pas des jeux de merde, mais des jeux comme Hang On, Transbot, Teddy Boy, Action Fighter aussi. Et je me disais, pourquoi j'avais ces jeux-là qui étaient pas terribles? Et en fait, en faisant les recherches, donc j'ai cherché. Alors, le premier magazine que j'avais acheté d'ailleurs sur Sega, c'est Megaforce. Vous trouvez tous ces magazines sur Abandonware Magazine. J'avais déjà fait une vidéo dessus. Alors, c'est l'époque où vous avez les tests, comme je vous ai montré sur un de mes lives. Là, vous avez des photos d'écran, et des fois, ils faisaient des petits dessins, par exemple pour Castle of Illusion. Ils dessinaient, c'était pas l'époque où il y avait les ordinateurs, on faisait des captures d'écran comme aujourd'hui. Donc, j'ai regardé un console plus de la même année, et je suis tombé sur une pub de Micromania que vous voyez là. Donc, il y avait la Mega Drive et la Master System. Alors, la Master System 2 était à 450 francs, ce qui doit faire, je crois, 45 euros, un truc comme ça. Et en fait, si vous regardez la liste des jeux, vous avez les bons jeux, Mickey Castle of Illusion, qui coûtait 345 francs, c'est-à-dire 100 francs de moins que la console. Et il y a la liste des petits jeux sur le côté à 99 francs. Voilà, les jeux à 15 euros. Et dans cette liste de jeux, comme par hasard, on retrouve Transbot, Teddy Boy, là il y a Action Fighter, Aztec Adventure, je l'avais pas. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, en fait, j'avais des jeux qui n'étaient pas forcément terribles, parce que c'était les jeux les moins chers. Puis à l'époque, je vous l'ai dit, on n'avait pas Internet. Les émissions de télé, il y avait Micro Kids, et encore je sais pas si c'était déjà à l'époque. Puis Micro Kids c'était souvent sur l'Amiga ou l'Atari, ou le PC. Donc on achetait des jeux sans savoir si c'était bien ou pas. Ou alors on se fiait au magazine, comme Megaforce, mais je vous l'ai dit, Megaforce, c'était un partenariat avec Sega, donc du coup même quand les jeux étaient pourris, comme par exemple Tasmania sur Mega Drive, ils vous disaient que le jeu était bien. Alors voilà, j'ai pas eu beaucoup de jeux sur la console, hein. Donc je vais vous faire un peu mon top 5 on va dire, des bons jeux, parce qu'après moi je suis passé vite fait à la Mega Drive, mais d'abord, avant mon top 5, et ben voilà, comme je le dis, j'ai eu Action Fighter, qui était sympa, j'ai un peu de mal à y jouer aujourd'hui. Hein. En fait, vous avez une voiture qui peut se transformer dans une moto qui se transforme en voiture, vous pouvez rentrer dans les camions, et après sur ce que vous ramassez, vous transformez en avion, et c'est une sorte de shoot 'em up. Il y avait une bande d'arcade d'ailleurs sur Action Fighter. Après j'ai joué à Teddy Boy. Donc Teddy Boy en fait c'est le gamin, et il faut se déplacer, et il n'y a pas de niveau en fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous descendez, en fait l'écran scroll, ça remonte. C'est toujours le même niveau. Et si vous restez trop longtemps sur la même place, le sol se dérobe. Donc voilà, alors je sais pas si Teddy Boy a une fin d'ailleurs. Il y a eu Transbot aussi, donc Transbot j'avais pas joué longtemps, et en fait il y a l'abonné qui m'avait parlé, et il n'y a que 2 niveaux dans le jeu. C'est toujours le même niveau qui se remet en boucle, et à la fin, comme vous voyez là, on dirait qu'il y a une sorte de AT-AT comme boss. Après j'avais joué à quoi d'autre comme jeu pas cher, je crois que c'était tout, ouais. Alors un truc qui est marrant aussi, c'est que ces jeux pas chers, vous voyez les jaquettes c'était assez sobre.
Vous aviez jaquette quadrillée blanche et puis un petit truc de ninja, Aztec Adventure. Alors que le premier jeu que je me suis acheté, alors en fait, je vais expliquer, le Master System 2, il y avait Alex Kidd qui a intégré. Je m'étais acheté le jeu Shinobi et ça m'avait pas plu, moi, Shinobi. J'ai trouvé ça trop lent. Du coup, je l'ai ramené à Auchan, c'est les débuts des jeux vidéo. Et j'ai dit, le jeu il marche pas, ils me l'ont échangé et à la place, j'ai pris Sonic. Voilà, Sonic le hérisson qui est quand même magnifique. Donc, comme tout le monde, le premier jeu auquel j'ai joué, c'est Alex Kidd. Voilà, alors Alex Kidd, à l'époque, j'ai réussi à le finir. Mais voilà, déjà, il fallait noter les pierres-ciseaux. Et franchement, aujourd'hui, la maniabilité, on n'a plus l'habitude de ce genre de jeu, quoi. J'essaye d'y jouer un petit peu, mais je vais jamais très loin, parce que, voilà, c'est pas hyper maniable. Même sur Recalbox, sur Raspberry Pi, on peut faire marche arrière, marche avant. C'est pas terrible. Donc après, le premier jeu que je me suis acheté, à part l'erreur de Shinobi, c'est Sonic. Voilà, Sonic le hérisson qui était magnifique, hyper rapide. Et c'est là que je me suis dit, ce serait bien que Sega fasse un magazine avec cette mascotte. Et après, il y a eu Megaforce qui est sorti. J'avoue qu'il est quand même plus charismatique qu'Alex Kidd. Donc le Sonic avec ses niveaux, Scrap Brain Zone, il y avait le niveau aquatique, le niveau de la jungle aussi. Là, le niveau de la jungle qui est différent de Mega Drive, puisque là vous avez une cascade à escalader, et si jamais vous tombez dans Rondin, l'écran ne scrolle pas vers le bas, vous mourrez. Ça, c'était beaucoup plus dur la version Master System que la version Mega Drive. Après, à l'époque, comme j'ai pas beaucoup de sous, j'ai économisé et je me suis acheté Mickey Castle of Illusion. Un magnifique jeu, alors un peu différent de la version Mega Drive. Mais le jeu, il est aussi beau que la Mega Drive, quoi. Et vous avez la forêt, après il y a le truc avec les pâtisseries, la bibliothèque, les petites lettres qui se baladent, là, les petits A. Le niveau de l'horloge aussi à la fin. Super jeu, super musique. Donc ça fait partie des jeux en fait qu'après j'ai acheté sur Mega Drive. C'est de m'arriver avec le Sonic, le Mickey Castle of Illusion, et aussi je crois que c'était le Wonder Boy 3 en fait. J'avais vu le Wonder Boy 1 mais bon ça me faisait un peu chier quoi. En fait il faut juste courir, jeter des haches, récupérer les fruits. Alors que le 3, je crois le 3 et le 4 sur Mega Drive c'est un peu pareil, c'était une sorte de jeu un peu d'aventure. Dans les jeux d'époque, donc les jeux qui m'ont marqué, c'est pas forcément des hits, il y a eu Shoplifter. Voilà, Shoplifter, c'est le jeu où vous avez l'hélicoptère. Vous devez récupérer des soldats, éviter les avions, éviter les chars qui vous tirent dessus, éviter de tuer les soldats qui sont en bas à récupérer. Et celui-là, à l'époque, il m'a bien éclaté. Et c'est pareil, je voulais rejouer récemment et j'ai pas retrouvé le plaisir de l'époque. Après, il y a eu deux shoot'em up qui m'ont marqué. Alors, j'ai pas acheté R-Type sur Master System. J'ai joué à Final Fantasy Zone, le 1. Donc, j'ai trouvé un peu dur à l'époque. Très coloré par contre. Et je crois que c'était un jeu aussi qui était dans les 100 francs à l'époque. C'est pour ça que je l'ai eu. Et après, c'était pour mon patron. Par contre, à l'époque, j'étais encore en minoterie. J'ai voulu un jeu, donc j'avais acheté un jeu, mais d'abord, il me l'avait prêté à moi. Et c'était... alors, Submarine Attack, je crois. Le nom. Pas confondre avec 688 Sub-Attack, qui est un jeu sur Mega Drive, où là, vous tirez un sous-marin, vous pouviez regarder la carte, y avoir une sorte de vue 3D, enfin 3D, des fonds marins. Non, donc celui-là, c'est un petit shoot'em up avec un petit sous-marin. Et je trouve que pour une Master System, une 8 bits, les décors étaient bien faits. La musique, ça va, j'aime bien. J'avais réussi à le finir à l'époque. En plus, sur la Master System, on n'avait pas d'action replay. Donc à l'époque, il fallait persévérer. Par exemple, pour Alex Kidd, je me souviens, j'avais appelé la ligne Sega. À l'époque, on avait la ligne Sega. On appelait un numéro surtaxé. Et il m'avait expliqué qu'on pouvait appuyer, je crois, sur Start et le bouton A et B pour avoir des continues. Donc Submarine Attack, c'est un petit shoot'em up qui m'a bien plu sur Master System. Original, parce que pour une fois, voilà, c'est pas un vaisseau, c'est un sous-marin. Qui fait sa vie et qui essaye de finir le jeu. Et après, donc je vous ai dit les jeux qui m'ont plu. Alors il y avait le Mickey Castle of Illusion, il y avait le Sonic, donc j'ai mis en premier. J'ai pas classé par ordre. Un jeu sur lequel j'ai passé beaucoup de temps, que je connaissais pas du tout, c'est Bubble Bobble. Voilà, Bubble Bobble. Alors en plus à l'époque je me suis fait voir parce que j'avais envoyé 2 jeux Master System à une société de vente par internet qui faisait de l'échange. Je crois que c'était Wonder Boy, peut-être Daddy Boy. Et en fait, ils me les ont envoyés en me disant on ne fait plus d'échange maintenant. Et moi, j'avais acheté cher, hein, Bubble Bobble. Et Bubble Bobble, c'est superbe. Le jeu, j'ai passé beaucoup d'heures dessus. Et à l'époque, je vous l'ai dit, c'est moi. C'est pas du pipeau. J'avais appelé la ligne Sega et ils m'ont dit on ne sait pas comment on passe au dernier niveau. Enfin, l'avant-dernier niveau.
le niveau 199, parce que je crois qu'il y avait 200 niveaux sur la Master System. Donc j'ai persévéré, et en fait il fallait faire, je crois qu'il fallait faire 500 000 points, ou un truc comme ça. Et j'avais eu le code, donc j'avais téléphoné à la ligne Sega. Alors, je me rappelle plus qui c'est la personne que j'avais eue. Et j'avais donné le code, donc si je me rappelle, je crois que c'était 95SCL, comme Léonard, NN3. Il me semble que c'était ça. Et moi je pensais que je serais dans le magazine Megaforce, et en fait ils m'ont juste envoyé un pins, comme d'ailleurs un des abonnés m'avait offert. D'ailleurs c'était un pins avec Sonic. Voilà, mais moi à l'époque ce que j'aurais voulu c'était la gloire d'être dans le magazine en disant Eric Dupontet, à l'époque j'étais au Pontet, a découvert le code. D'ailleurs j'avais écrit à Megaforce, hein. J'avais dit j'ai trouvé le code, le voilà, vous pouvez demander à la ligne maître Sega. Et donc j'avais trouvé le code et j'avais fini le jeu. Et ouais, Bubble Bubble c'est franchement un jeu qui est superbe quoi. J'adore la musique. Le jeu est assez sympa, il faut pas trop traîner. J'ai jamais joué à deux par contre, j'ai toujours joué tout seul. Donc ça c'est un petit peu dommage. Et ben c'est quasiment tout. Parce que voilà, le seul jeu dont je vous ai pas mis l'esprit, je vous l'ai dit, c'est Wonder Boy 1. Donc si, j'avais joué à Wonder Boy 3. Voilà, Wonder Boy 3. Le jeu qui m'a marqué aussi à l'époque. Et après, comme je vous le dis, les jeux étaient très chers. Alors, il y a eu d'autres hits qui sont sortis après. Mais moi, j'étais parti sur la Mega Drive. Mais voilà, j'ai jamais joué à l'époque au Ghouls and Ghosts sur Master System. Il y a eu Psycho Fox. Alors, je me rappelle plus si j'avais joué ou pas à Psycho Fox. Je crois que j'ai dû jouer sur émulateur. Psycho Fox, c'est le petit renard. Il y a des jeux que j'ai découverts plus tard grâce aux émulateurs, c'est Sonic 2. Alors, perso, je suis pas fan de Sonic 2 sur Master System. Et le système d'Deltaplane, je trouve ça un peu chiant. Le premier boss aussi est un peu bizarre parce qu'en fait il faut juste éviter les boules qu'il envoie et qu'il tombe sur une sorte de ver de terre. Donc non, ça m'a pas marqué le Sonic 2. La Master System, je suis eu la Game Gear. Moi j'ai toujours appelé ça la Game Gear, donc j'avais joué à Columns. Le Sonic Master System était différent, l'écran était moins haut. Et après j'avais pris l'adaptateur et je mettais beaucoup les cartouches de Master System sur la Game Gear. Donc en tout cas, je vous l'ai dit comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire quels sont les jeux qui vous ont marqué sur la Master System. A l'époque, j'ai pas pu explorer toute la ludothèque, hein, parce qu'on regardait les prospectus des jeux. On disait waouh, 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 mais voilà, à l'époque, on n'avait pas les moyens d'acheter les jeux. Et puis je vous l'ai dit, on n'avait pas trop de retours, donc le seul truc qu'on voyait nous, c'était les jaquettes de jeux. C'était Jessica qui m'avait dit de faire des vidéos comme ça, en parlant des jaquettes de jeux et qu'est-ce qui aurait attiré l'œil pour acheter le jeu. Et c'est vrai que vous aviez une belle jaquette en général. Derrière, vous aviez le texte en 4 langues et il y avait 3 ou 4 photos du jeu. C'était dur de se faire une idée du jeu, quoi. Aujourd'hui, vous allez sur internet, par exemple, il y a Fallout 76, vous allez voir les avis, tout le monde vous dit que le jeu est pourri. Au pire, vous pouvez même essayer des démos, ou regarder des vidéos sur YouTube. Nous, à l'époque, je vous le rappelle, hein, c'était 90. Le luxe, c'était d'avoir un Walkman, une mini Shanifi avec un lecteur CD. Pour ceux qui en avaient un, il n'y avait pas encore le DVD, on avait encore les vidéocassettes. C'était le début, on commençait à voir. Même pas, les mangas, je crois qu'ils sont commencés à arriver 2 ou 3 ans après en France. Hein. Voilà, à l'époque, à part les chaînes télé, les chaînes télé, il n'y en avait pas beaucoup, et il y en avait 5 ou 6. Je sais plus qui est sorti, il y avait la 5, après il y avait TV6 qui a coulé, après ça a été M6. Mais il faut remettre dans le contexte, et le contexte à l'époque, et ben, on se contentait de ce qu'on avait. Donc c'est pour ça que voilà, Teddy Boy, ouais, le jeu est pourri, mais j'ai joué un petit paquet de temps, parce qu'on n'avait pas le choix. Et après, quand on avait marre, on enlevait la cartouche, on rallumait la Master System, et on jouait à Alex Kidd. Mais Alex Kidd, ce qui est con, c'est qu'il n'y avait pas de sauvegarde. Donc on peut pas se dire on commence le niveau, on fera une pause, on mettra notre jeu, on reviendra plus tard. Si vous voulez faire une pause, vous laissez la console en pause et vous éteignez la télé. Quand vous avez la chance d'avoir une télé, parce que... Alors, la télé, moi j'avais la télé familiale, mais je ne sais pas de brancher la console dessus à l'époque. Oh, une console, ça fait faire griller le tube cathodique, malheureux. Non, donc j'avais, avec mon premier emploi, acheté une petite télé dans ma chambre pour pouvoir jouer tranquillement. Ah ouais, non, c'est... Aujourd'hui, voilà, tout le monde a une tablette, un téléphone portable... Mais je vous dis, 90 c'est un peu la préhistoire. Hein. Donc j'espère que j'ai pas été trop ennuyeux. Voilà, aujourd'hui il n'y avait rien à vous vendre, vous voyez, pas de tests de produits, pas de trucs ultra modernes, mais juste ma nostalgie voilà, des années 90. Voilà, l'année où je me suis mis aux jeux vidéo, et à l'époque, quand je jouais aux jeux vidéo, alors pas 90 mais un peu plus tard, vous aviez le phénomène des jeux vidéo. Je me souviens d'un petit con qui est passé à la télé, donc il y avait des trucs d'épilepsie, parce qu'il y avait un gamin qui a fait une crise d'épilepsie.
Et les jeux vidéo étaient dangereux, ça détruisait le cerveau, ça rendait fou. Il y a un gamin qui était passé à la télé, il a dit oui, des fois quand j'ai trop joué aux jeux vidéo, après j'ai les doigts qui font comme ça. À l'époque, il y a eu plein de reportages à la con, quoi. Alors qu'en fait, ça avait été prouvé, les jeux vidéo développaient les réflexes, l'intellectuel et plein de choses. Et d'ailleurs, je vois que moi, qu'en ayant arrêté de jouer un petit peu aux jeux vidéo pendant quelques années, enfin aux jeux console, j'ai perdu les réflexes, quoi. Parce que Sonic Master System, à l'époque, je le finissais avec 12 ou 15 vies. Aujourd'hui, il y a des fois, au niveau de la jungle, je bloque encore sur le boss, quoi. Alex Kidd, je mettais du temps à le finir. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai plus la patience, quoi. La gestion des collisions, vous tapez autant que c'est vous qui mourrez, c'est un truc qu'on supporte plus. C'est plus les standards des jeux vidéo d'aujourd'hui. Donc du coup, je vais vous laisser là, je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, voilà les jeux que vous avez aimés, si vous étiez Sega, hein. Si vous étiez Nintendo, malheureusement, je ne ferai pas de vidéo sur la Nintendo parce que j'ai jamais eu de NES quand j'étais jeune. J'ai eu la Super Nintendo, peut-être que je ferai une vidéo dessus. Il y avait des jeux sympas, mais la Super Nintendo, les jeux étaient encore plus chers que la Mega Drive si j'ai bonne mémoire. Donc laissez un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et puis comme d'habitude, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. A bientôt tout le monde. Ciao.